Alors, Daf Tetvav Amoud Aleph, Rav Itmar, Rav Chia Bar Ashi Amarav, Alacha, qui Rabbi Yossé. Rabbi Yossé a dit, pour cette fille qui a été euh, violée, qui était avec un homme pas, qu'on ne sait pas, il a dit toujours il faut regarder la ville. Si la majorité des gens de la ville se marient avec des Kohanim, c'est-à-dire il n'y a pas de problème de Yuchassin, il n'y a aucun problème pour cette femme, pour elle ou pour son fils, de se marier avec les Kohanim. Ça, c'est Rabbi Yossi. Et Rav Hanan, Barava Amarav, Horaat Sha'aita. Rabbi Yohanan Ben Nouri, il ne l'a pas rendu cachère cette fille que parce que la halakha est comme Rabbi Yossi. Parce qu'il avait d'autres arguments, il n'a pas tout dit. Mais il y avait un argument spécial. Sinon, la fille, elle n'aurait pas été autorisée. Le fait que Rov Aïr Kshérim, ce n'est pas suffisant. Comme ça, il a dit. Pourquoi il a été autorisé? Horaat Sha'a, on ne connaît pas tous les éléments qu'il y avait devant lui. Quand tu dis ça, tu casses le éther à 100%. Si je te dis, tu sais, elle a été autorisée, mais pas parce que tu crois, parce qu'il y a eu d'autres choses, on ne sait pas. Tout est pile polim, il va à l'eau. Donc, tu ne sais pas. Naron, ce n'est pas un argument. Il y avait des rabbinim, des fois, que quand ils voulaient autoriser quelque chose, ils ne voulaient pas que les gens apprennent de chaque chose. Ils disent, j'ai eu des éléments, je ne peux pas vous dire. Fais confiance en moi. J'ai des raisons, ou même des rabbinim qui ont interdit des choses, mais ils ne voulaient pas. Par exemple, le rabbi de Tzanz, il a, il a interdit la matzah faite à la machine, la matzah machine. Quand vous allez habiter à Kiryat Tzanz à Netanya, ils ont deux conditions. D'abord, bon, il faut être religieux, mais il faut signer une attestation sur deux choses que vous êtes obligé de faire. Shabbat, Motsai Shabbat Rabbenuta. Ah ouais. Oui. Tout la Tzanz, là-bas, la Kiryat Tzanz. Si quelqu'un il allume avant ça, il se fait déchirer. Motsai Shabbat Rabbenuta. Et ne pas manger à Pesach Matzah Mechona. Ça c'est la Kiryat Tzanz. C'est la règle de la Kiryat Tzanz. Non, tu signes, c'est ton honneur. Après, c'est toi dans le problème. Tu es rentré, tu peux acheter un appartement à condition de respecter ces deux choses. Dans le contrat d'achat de l'appartement aussi. Oui, oui, soumis aux règles Bon, ce rabbi, il a construit un quartier. C'est comme un kibbutz. Alors, le rabbi de Tzanz, qui lui ont dit. Rabbi Noutamoua, c'est 72 minutes après le coucher du soleil, ils font sortir Shabbat. Après le coucher du soleil. Rabbi Noutam, 72 minutes après le coucher du soleil, il calcule après la Shkia. Oui. Non, il faut rentrer plus tard. Mais ça, ils font attention, ils ne font pas comme ça pour ne pas. Normalement, en Hongrie, ils faisaient comme ça même pour rentrer Shabbat. Tu vas chez les Chassidés Satmer à Jérusalem, il fait nuit dehors, ils font Mincha, Nagdishar Venarissar. Oui. Ils veulent prolonger le Shabbat. Oui. Je lui ai dit, Rabbanoutam, jusqu'où? Je lui ai dit, moi, j'habitais à Mea Sharim au début, première année de mon mariage. Je lui ai dit, est-ce que j'ai le droit d'aller prier Mincha? Il m'a dit, je lui ai dit, mais tu dis Rabbanoutam. Il dit, non, on fait Rabbanoutam que les Achmir, pas les Hakel. Et moi, j'ai vu, même Rav Yosef, je l'ai vu. Une fois, il s'est énervé, je lui ai fait le reproche. Je l'ai vu, il est monté dans la voiture avant Rabbanoutam. Et lui, il criait tout le temps Rabbanoutam, Rabbanoutam. Je lui ai dit, Rav, pourquoi vous êtes monté dans la voiture avant Rabbanoutam? Il m'a dit, c'est pas moi qui a conduit. Je lui ai dit, quel rapport? Ah, il m'a dit, je fais pas une melacha de Horaïta, il a commencé. Je crois qu'à la fin de sa vie, il a compris que ça tenait pas la route. Parce que moi, j'ai prié avec lui des dizaines de fois Motsai Shabbat. Lui, c'était tout de suite après à la sortie des étoiles normales. Et après la tfila, Arvit, il faisait toujours la Havdalah à la maison. Son petit, ils allumaient, ils faisaient Boré Meoresh. C'était avant Rabbanoutam. Parce que pourquoi je sais? Parce que moi, j'allais tout de suite après à la maison. Mais chez mes parents, mon père, il fait Rabbanoutam. Donc, on attendait encore 20 minutes. Moi, j'avais déjà entendu la Havdalah. Chez nous, pour le respect de papa, il faut se mettre à table pour la Havdalah. Et quelquefois, ça me paraissait hyper bizarre. Donc, à la fin, il est revenu. Pourquoi? Parce que Rabbanoutam, la réalité.
En Israël, tu ne peux pas voir Rabbeinu Tam. En Israël, tu sors dehors, tu vois 3 étoiles. Comment tu vas me dire que c'est encore jour? Rabbeinu Tam, il a lieu en France. En France, 45 minutes, 50 minutes, ça s'étale quand tu as la Shkia Ouais. à 11 heures du soir, à 10 heures du soir. Donc tout s'étale. Même la Shkia est plus longue normalement. Ça veut dire du moment où tu calcules la Shkia. Là-bas, je peux encore comprendre Rabbeinu Tam, pas à 100%. Je peux comprendre Rabbeinu Tam que en Hongrie, tu vois, vraiment, en Angleterre. En Angleterre, Machot, il est plus long. le Ben Machot, il est plus long. Par rapport à la journée, il est plus long. Alors, ça se maintient, mais ici en Israël, quoi, à mes yeux, ils ne voient pas. Ils voient mal. Tu vois 3 belles étoiles et tu me dis Shabbat, il n'est pas sorti Rabbeinu Tam. En été, j'imagine. C'est surtout en été où ça pose un problème. En hiver, quand ça baisse un peu, C'est encore moins. Non, mais Rabbeinu Tam, à mon humble avis, il y a beaucoup de poskim qui n'ont pas compris Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il n'a pas. Moi, c'est mon opinion. Que Rabbeinu Tam, il n'a jamais dit 72 minutes. J'ai étudié le sujet. Mais bon, il te dit ça au nom de Rabbeinu Tam. Mais quand tu vois Rabbeinu Tam dans les mots, c'est pas évident. D'où il a fait sortir. Rabbeinu Tam, il était logique. C'est pas un idiot, Rabbeinu Tam. En France, bon, tu as 3 mois extrêmes, mais tout l'hiver et tout l'été, Rabbeinu Tam, il ne sortait pas dehors, il ne voyait pas. C'est la question, comment tu calcules, comment tu expliques cette notion de Shkia, Rishona, Shkia, Shnia. La nuit, dès qu'il y a une Tzedek Koravim en France, tu ne remarques plus une deuxième Tzedek Koravim. Il faut avoir un, comment on dit, le télescope. Non, Comment tu fais dans les pays nordiques? non. Voilà. Tu fais Shabbat 6 mois et pays nordiques, les pays nordiques, non. Les pays nordiques, ils cherchent toujours la ville la plus proche, qui peut être à 1000 km, 1500 km, au pôle Nord. Hein? Moi, j'ai été, il y avait 3 heures de nuit. Ah ouais? La nuit, elle a commencé à 11 heures, et tu finis à 3 heures du matin ou à 2 heures du matin. Le soleil. Première lueur. Ouais. Vayehi erev, vayehi boker yom echad, vayehi erev, vayehi boker yom sheni. C'est la même règle. Tu rentres pas chez toi, tu peux rester à la synagogue. Pour prier au net. Bon, alors la Gemara a dit, alors il a dit, Oraat Sha'a Aïta. Sinon, alors, ce Rabbi de Tanz, il a dit, il ne voulait pas dévoiler le Taram. Pourquoi il interdit la matzah machine? Pourquoi? Parce qu'il a dit, si lui, il ne voulait pas qu'on utilise des machines, il voyait dans ça une chute. Il a dit, du moment où ce sera des robots qui vont gérer pour nous, nos matzot, il y a 200 ans déjà, il a compris le vice qu'il allait avoir dans la machine électrique et l'industrie. Il a dit, j'interdis et je ne dévoile pas pourquoi j'ai interdit. Parce qu'il a dit, si je vais dévoiler, ils vont faire une machine qui va dépasser l'interdit. Il va dire, on a arrangé ce problème. Et lui, il ne voulait pas qu'il utilise la machine. Donc il a dit, j'interdis la machine sans dévoiler la raison. Toute machine est interdite. Dans les Ce machines, Rabbi de Tanz, il y a obligatoirement, comment ils font? Il y a obligatoirement des chériotes de pâtes, bah, de trucs, comment et ils toi, font? justement, Il y a les chambries qui nettoient chaque fois. qui nettoie. C'est vrai, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup. Il y a des machines. Ah, la machine parle toi. Machine Qui nettoient chaque fois. Et ils La mettent. machine, Si, si. il y a toujours un Non, ils ont des rouleaux, rester. ils ont des rouleaux spéciaux en chaque plastique fois. qui les changent tous les 18 minutes. Ah. Il y a des gens qui disent, Rabbi Shalom, et ça, s'il me disait toujours, qu'ils préfèrent la machine, matzah machine, que matzah à la main. Il dit, il y a moins de problèmes dans la matzah machine. Ah ouais. Elle est automatisée. Si, j'ai vu Top. manuellement. Non, il faut voir la machine, comment c'est. Oui, ça, Non, mais la machine, c'est encore ça, plus oui, je vite. comprends, mais Au Maroc, ils avaient la machine, moitié manuelle, moitié à la machine. C'est-à-dire, ils faisaient la pâte, c'est les femmes qui préparaient la pâte, elles mettaient dans la machine et ça sortait de là-bas, au four. Donc, il y avait même le lishma, le shem matzat mitzvah, il y était. C'est pas que c'était une matzah comme ça, parce qu'il y avait des rabbins au Maroc aussi qui s'interdisaient la machine. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les rabbins marocains, dans les années 50? Ils ont demandé de fabriquer une machine qui était moitié manuelle, moitié. c'est juste pour faire pour aplatir la pâte, en fait. Oui, aplatir et chauffer. Dans les machines Ah, comme ouais. ça, dans des usines, 18 minutes. Oui. Ils sont ils nettoient, ils font tout ce qu'ils font. Ils ont la production de 18 minutes et après, ils distribuent. Ils appellent ça matzot chaboura. C'est des femmes, Moi, je suis contre tous ces seulement trucs. cette année, ils ont employé aux
des verres. La moisissure dedans. C'était mal emballé. Ils ont perdu toute la production. C'est pas du tout la boisson aux États-Unis, ils ont perdu tout a été perdu. Moi, je suis comme tout le Ham Israël. Ce que le Ham Israël mange, on n'est pas plus malin que tout le monde. La Torah, c'est la même. Il ne faut pas se faire plus intelligent que les autres. Quand tu peux faire un petit hidour, ça va, mais prendre la tête des gens et te faire montrer comme si tout le Ham Israël se comporte pas bien et c'est que leur matzot. Moi, ces choses, ça me gêne. Comme si j'étais plus proche de Moïse quand la Torah elle a été donnée. C'est le premier rang. Moi, je mange la matzah mechana normale. Je mange shmoura par contre. Shmoura, oui. Oui, mais je mange shmoura. Même les lacéders, je mange shmoura. Matzah mechana, je mange. Je mange que pour les kazaïtes. Et même mes enfants, s'ils ne veulent pas, je leur dis, vous n'êtes pas juifs. Mechana. Bon, alors il a dit Ora Chaïta. Mais Rabbi Yirmiyah, quoi pour les Yohassin, l'Obaïnan Trérubé, pour marier cette fille. Elle a subi à Shemishmor un viol. Il dit elle est quoi cette fille? Peut-être que le garçon c'est un mamzer. Peut-être c'est un gars. Elle est dans la ville ou dans le champ? Elle était dans le champ. Elle était. La question de Chétiche, c'est le papa Goy, elle ne peut pas se marier au Cohen. D'accord. On parle de mamzer. Mais peut-être, parce que peut-être le violeur, c'est un mamzer. Je ne sais pas. Ah, si lui-même est mamzer. On ne sait pas. Si on ne sait pas, il y a un doute. Elle est dans le champ et dans la ville à côté, le robe est cuit. Oui. Ve'atnan, regarde, alors la Gemara, elle va parler d'un sujet. Ve'atnan, il y a une Mishnah entière. Une Mishnah, regardez. C'est une Mishnah dans ma Maseret Marchirin, dans ma Maseret Teharot, regardez. Matzah batinok mushlach. Tu trouves un enfant adopté à côté de la station du train, à côté du métro. Abandonné. Tu trouves abandonné, un enfant abandonné. D'accord? Il a fait Imro vovde kochavim, oved kochavim. Tu le considères comme un goy. Si la majorité de la ville est goy, tu le considères goy. Oui, mais alors déjà, tu l'ouvres comme ça, tu vois qu'il a le brit. C'est un juif. Non, peut-être un arabe. Peut-être un arabe. Peut-être un arabe. Non, un arabe, pas à 8 jours. Pourquoi pas? Hein? Les arabes ne sont pas nés à 8 jours. Il est né cette aussi. Tu as raison, il a raison, il pose une vraie question. Même d'après la halakha, tu trouves un Magen David dessus, ça veut dire que c'est un juif? Peut-être la maman, elle a voulu sensibiliser les juifs. Elle lui a mis un Magen David. Le papa, il a voulu le sensibiliser. Je ne crois pas qu'un goy il va faire le brit à son fils. Pourquoi? Pour sensibiliser, oui. Elle a envie qu'il grandisse chez les juifs. Là, qui font cette misère aux gosses. On lui fait attraper. Si elle est prête de le jeter, oui. Matzah tinok mushlach. Imrov oved kochavim, oved kochavim. Imrov Israël. Si la majorité de la ville est juive, l'enfant il est juif. C'est-à-dire, bien sûr, c'est très difficile. C'est-à-dire que Rov Israël, bien sûr, mais Rov Israël, mais tu dis, il appartient au Rov. Le Rov n'est pas mamzer. Ce monsieur, il peut épouser demain n'importe qui, sans conversion. Il n'y a pas de conversion. Il n'y a pas besoin de se convertir. Rov Israël. Et c'est ça. Merza al-Merza, Israël. Maintenant, même moitié-moitié, ça veut dire la ville, elle est 50-50. Israël, maintenant, vers Amarav, et là-bas, Rav, qu'est-ce qu'il a dit un chidouche? Regardez, qu'est-ce qu'il a dit, Rav. Là, le problème, il arrive. Vers Amarav, Lochanou, et là, les Achioto, que pour le nourrir, faire une mitzvah, tzedaka, avec lui. Mais quand il voudra se marier, si c'est 50-50, non. Ah ouais? Rien pour l'éduquer, quoi. Non, rien pour le faire vivre, donner la tzedaka, ramasser pour lui. C'est-à-dire que là, si à la majorité, on considère que l'enfant est juif, mais la fille qui a été élevée dans un champ ou la ville, la majorité juive, on dit pas. Alors attends. Justement. Alors la Gemara, elle a dit, tu vois, la Gemara, en fait, de cette question, elle te dit, tu n'as pas besoin d'arriver à deux roves. On a dit là-bas qu'il y avait la majorité de la ville et la majorité des étrangers qui rentrent dans la ville, c'est des juifs. Dans cette Gemara, on voit déjà qu'il suffit une seule majorité pour rendre l'enfant juif ou le rendre goy. Déjà, une seule majorité. Hein? Elle a pas besoin de date, elle est violée. Elle a rien demandé. Elle sait peut-être. Elle ne sait pas, on ne sait pas. Elle a dit qu'elle ne sait pas. Si elle aurait su, elle aurait dévoilé pour qu'on punisse cet homme, pour qu'il prenne en charge. C'est un juif, pas juif. Le petit bébé, lui, il n'a rien à dire. On ne sait pas.
Mais la dame, la femme, on considère qu'elle ne C'est pas sait non rien. Alors Rav, il a dit, les yursin lo, ça veut dire demain il veut se marier, on lui dit, monsieur, tu veux te marier? On ne sait pas, non. Même si tu vas te marier, même si tu vas te convertir, on ne te promet pas parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu es. Tu es juif, tu es goy, tu es mamzer, On tu ne es. pas quoi. Qu'est-ce qu'on te Lequel pas Pour Hein? un Quel Cohen, pour un cas Cohen. Non, pour une fille. Si c'est une fille, cette fille, c'est une fille. Ah, Alors déjà, je vais l'interdire au Cohen. Cohen parce qu'elle doit se convertir. mais pourquoi? Parce que tu dis qu'elle est juive. Non, à C'est 50-50. pas, c'est- Ah, c'est 50-50. pas- Non. Maintenant, si la fille, elle se convertit, misafek, elle fait une conversion misafek, elle va se convertir sans bracha, elle va rentrer au mikvé, peut-être elle est juive, Ah oui. on ne sait pas. Peut-être qu'elle n'est pas. Ouais, bah, attendez, la personne, la famille qui l'a adopté, Elle ne sait pas. Hein? elle ne sait pas, d'accord. Elle ne sait Mais pas. alors, Tinoquette, comme si elle l'avait pris, Mais justement, elle l'a adopté. et Regardez quand, Rachid. quand elle va Non. faire la bat mitzvah, Alors, elle va attends, dire, attends, ouais, attends. Mais c'est un tas de Cohen. ou pas. C'est un tas de Cohen. Oui. C'est tout. Pour avoir la foi. C'est le problème, en fait. C'est ça le problème. Ah bah oui. Il a raison. Pourquoi c'est pas la règle de elle choisit à 12 ans? Hein? Il a raison. Ouais, Pourquoi choisis. c'est pas la Non, règle non, c'est la règle, oui. Ah, oui. Mais peut-être elle est juive. C'est-à-dire, Bah, elle confirmera. j'étais dans la rue, j'ai trouvé un panier avec une petite fille dedans. C'est écrit que Dieu bénisse la personne qui va la prendre pour l'adopter. Moi, sa maman, je ne peux pas. Je prends la fille, je l'élève chez moi, je lui donne tout comme une bonne fille juive. Elle arrive à l'âge de se marier. J'ai une proposition d'un Cohen. Je dis, monsieur, tu ne peux pas te marier avec elle. Peut-être que c'est une Goya qui doit se convertir. Mais peut-être c'est une juive. Ah non, donc, pour le Cohen, il est interdit. Même, maintenant, je dois la convertir, oui, elle va se convertir, mais ça fait. Oui. Il n'y a pas de question de rendre la vie. Non, c'était moitié-moitié. Ah. S'il y avait Rov, il n'y avait pas de problème. S'il y avait Rov, il n'y avait aucun problème. Il n'y a pas ça fait laquelle. Non, non. Asura, regardez Rashi. Avale yuchasin lo. Alors déjà, Rashi, il dit, alors attendez, c'est quoi les achayoto? Le Bedin, il a un budget pour la communauté juive, d'accord? D'après la halacha, tu dois prendre en charge la communauté. Elle doit, s'il y a des moyens, elle doit prendre en charge les juifs du coin. D'accord? En France, par exemple, tu as la COP, où le consistoire, il y a des trucs, le quasi. Il y a un juif, il vient, il tape à la porte au consistoire, il dit, j'ai pas de revenus, je dors dans la rue, et il lui donne un lit. C'est l'effet de la communauté juive. Alors, eux, s'il y a de l'argent qui reste, peut-être ils vont aider les goïms. Mais s'il n'y a pas d'argent, ils doivent donner aux juifs. Cette fille, elle doit être nourrie par la communauté juive. Ça veut dire si les parents ils disent, voilà, nous on a fait un chesed, nous on n'a pas d'argent pour payer la scolarité, on a des problèmes déjà, on a plusieurs enfants à la maison, on l'a pris pour ne pas qu'elle soit jetée dehors. Alors la communauté, elle est obligée de subventionner, de donner par la tzedaka, par la boîte de la tzedaka de la ville, les achayoto, farnisimoto. Non, se marier, non. C'est un safek. Peut-être c'est une juive, donc on est obligé de la nourrir. Ça, c'est la halakha. Alors maintenant, Rashi, il dit, Avalei Yuchasim, regardez le Rashi, dans les lignes étroites, deuxième ligne, des imbati, regardez bien, Asura le Kohen, Ve'afil ou le Kalemechash Mishum Asufi, même s'il n'y a pas de. Il y a dans la Gemara, Asufi et Shtuki. C'est quoi Asufi? Asufi, j'ai vu, la mère, elle avait un intérêt de le tuer. C'est-à-dire, oui, j'ai vu l'enfant jeté à la poubelle. Je suis parti jeter à la poubelle, je trouve un enfant à la poubelle, un bébé. Pas arrivé seul. C'est-à-dire que la mère, elle a voulu le tuer, elle a voulu qu'il meure de faim, elle n'a pas étranglé chez Mishmor. Vous savez, un Erev Shabbat, je passe avec ma femme. J'habitais à la République. Je passe avec ma femme sur les quais. On voit une femme musulmane avec sa fille. Elle arrive avec une poussette. Elle prend un tissu comme ça. Elle le jette. Je cours. Je laisse ma femme. Je cours. Elle commence à m'insulter. Elle me dit, va-t'en d'ici. La mère, elle me dit, ou je te poignarde. Comme ça. C'était Shabbat. C'était le Shabbat. Moi, je marchais avec ma femme sur les pieds. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, je dois être Mechalel Shabbat. Je ne peux pas être Mechalel Shabbat. Tu sais, j'avais la tête. Je suis vite rentré. J'ai couru dans un bar à côté. Et j'ai tout de suite appelé la police. J'ai demandé d'appeler la police. J'ai expliqué la chose. La police est arrivée. J'aurais dit, voilà, ici,
Elle a eu le temps de prendre fuite avec sa fille. Mais elle a laissé elle a laissé le sachet là dans. Non, il était déjà dans l'eau. Ah, il Elle était dans était déjà dans l'eau. l'eau. Il était déjà dans 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 l'eau. Donc, bon, moi j'ai témoigné, ma femme, on a témoigné. J'ai dit, je ne peux pas aller au commissariat, je ne peux pas signer. Il m'a dit, le policier, rien de grave, tout va bien. C'est bien un arabe de moi. Non, Ouais, ouais. tout va bien. Normal. Dans la semaine, j'ai dit à ma femme, Ça rentre dans la statistique. j'ai dit à ma femme, 2 jours après, j'ai dit par curiosité, viens, on va remarcher sur les. Tu sais, il y a tous les cafés sur les quais. C'est Gemma, quoi. Donc, je passe là-bas, je rentre dans le café et je vois le responsable. Je lui dis, alors, la police, ils ont cherché. Il dit, effectivement, ils sont venus, ils étaient là, ils ont commencé à chercher, ils ont enlevé. Il me dit, il y avait un enfant mort, entouré dans. Oui, mort. Oui, mort noyé dedans. ou mort. Alors, je lui dis, gars, il me dit, je ne sais pas vous dire plus d'informations, mais ils ont fait sortir un enfant. Alors, dans la halakha, la Gemara, elle te donne un exemple. Il y a des fois, à l'époque, une femme qui avait un enfant d'une relation interdite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut le tuer. Elle a peur de le tuer, ou elle va le jeter. Elle va le jeter à la poubelle. C'est-à-dire, elle va aller dans l'endroit où il y a des renards, où il y a des animaux, elle va le poser là-bas. Donc, ça, déjà, quand tu trouves un enfant dans ces endroits, tu sais qu'à la base, il a eu un problème. Ça veut dire qu'on a voulu cacher cette enfance. Il y a un problème dans cet enfant. Mais si tu vois cet enfant, une fille bien habillée, avec un petit collier, avec un paquet de couches à côté, sans biberon, c'est-à-dire que la mère, elle n'avait pas d'argent. Elle n'avait pas. La Gemara a dit, ça dépend de ça aussi. Alors regardez, Rachid amène ça. Mais alors, tu vas pas la Regardez. laisser dans une poubelle. Michalte, elle n'avait pas Tu la d'argent. mets devant une maison ou quelque chose comme ça. Alors c'est pas pour ça, dans la poubelle. alors elle a mis à côté de la station de train pour attirer l'attention des gens. Michalte admaya tale pitka tale kmira. La mère, elle n'a pas voulu la jeter, c'est que des problèmes de parnassa, ou un divorce, ou un problème, une maladie, ou quelque chose. Tale kmira. Donc le seul chachash, c'est pas un chachash que cette fille elle est mamzer, qu'elle est née d'une relation compliquée. C'est que une histoire de goy ou juif. C'est tout. Il n'y a pas un doute. Ça veut dire, avec un juif, elle peut se marier. Cette fille, elle s'est convertie. Cette fille, elle s'est convertie. Ah ben, interdit-la peut-être même aux juifs. Peut-être cette fille, elle est née d'une relation Gilou Yarayot. Je ne l'ai pas trouvée à la poubelle. J'ai trouvé dans un bon endroit. Elle était bien habillée. Rien que goy ou juif. Je sais que le goy, c'est interdit au Cohen. Le doute, il est que goy ou juif. Il est pas. Quel rapport? Moi, je vois pas le rapport. Quoi, tu vois pas le rapport? Tu vois pas le rapport? On n'a pas envie de le tuer. Ah oui, mais ça. Le goy, c'est. Il attrape par un fer. Elle est partie comme ça avec caché. Parce que ça. T'as raison, Ça, c'est une c'est belle- c'est la- déjà, c'est deux sujets. Bah ouais, la fin de l'histoire, elle est belle. Non, mais maintenant, tu peux dire juif, mais mamzer. Juif, mamzer. Juif né d'une relation tordue et une fille qui est tombée enceinte de son frère, Hachem Ishmael. Oui, ça existe. Tombée en Guilou, il y a eu Guilou Araya dans la famille. La fille, elle est tombée enceinte, elle est restée 1 an, on l'a fermée dans la chambre. Après, on a pris l'enfant, on l'a jeté. Ça existe. Pourquoi À cette l'époque- même fille, elle peut le laisser dans le À l'époque, il n'y avait pas de service moyens de contraception. Il y avait pas. Arrêtez de penser comme des hommes en année 2000. Pensez dans vos têtes. Vous savez, dans les églises, combien d'enfants sont enterrés avec les sœurs dans les monastères, dans les. Oui, ils tuaient les enfants. Ils tuaient. entre les curés et les sœurs. Oui, il y a des choses. On a envie de cacher, on n'a pas envie de salir l'image de la famille. Alors bon, alors le grand-père, il prend l'enfant, il ne veut pas le tuer, il n'y a pas le truc, il va, il le pose. Où il le pose? Dans un endroit où il va se faire David Ameller. Son père, il doutait que c'était un bâtard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, nous, on ne va pas le tuer. Parce que David, le papa de David, Ishaï, il était petit-fils de Boaz, qui s'est marié avec Ruth. De Gaëdomi, il a dit, vous ne pouvez pas vous marier avec des juifs, parce que vos familles, elles viennent de Moab. Le pauvre Ishaï, ses enfants, ils se sont mariés, mais on parlait, tout le monde parlait. Il a dit, je vais faire un enfant où personne ne peut parler, donc je ne vais pas être avec ma femme, parce qu'elle est juive et moi, j'interdis. Je vais épouser ma bonne, je ne vais pas la libérer. L'enfant, il sera goy, mais au moins,
À 13 ans, je vais le libérer. Il devient un converti juif. C'est mon fils. Mais en même temps, il peut se marier et personne ne va dire sur lui. Tu as des problèmes de rut. De... Donc, il dit à sa bonne, va faire ton mikvé. Ce soir, on va être ensemble pour faire un enfant. La bonne, elle est jalouse pour sa maîtresse. Elle adore sa maîtresse. Wow. Elle raconte à sa maîtresse, la femme de Ishaï, ton mari, regarde ce qu'il m'a dit. Et la femme, elle pleure, elle la prend dans les mains et dit, t'inquiète pas, je vais lui faire un coup. Lui, il est vieux déjà, Ishaï. Donc le soir, elle lui fait comme Rachel et Léa. Il va avec sa femme, elle tombe enceinte. Maintenant, lui, il a arrêté d'avoir des rapports avec sa femme des années avant pour ne pas qu'elle lui fasse un enfant, parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception à l'époque et tout ça. Tout d'un coup, après 3 mois, il voit sa femme avec un ventre. Il appelle ses enfants qui sont déjà grands et il dit, votre maman m'a trahi. Les enfants, ils veulent tuer la mère. À l'époque, c'était comme les Arabes. Et il dit, Ishaï, non. Elle dit, je sais que je suis pur, c'est de toi. Et il dit, comment de moi? De toi. Il y a un enfant qui naît, rouquin, qui ne ressemble pas à personne de la famille. Rouquin. David Amelech, il était roux. Et le père, il dit, et les frères, il appelle bâtard, le mamzer. Qu'est-ce qu'il dit, Ishaï? Il dit, regardez, si c'est un mamzer, il ne va pas résister. Nous, on ne va pas le tuer, mais pour que Dieu le règle sa situation, on va le nommer berger et on va l'envoyer dans les déserts de la Judée où il y avait des ours, des lions. David Amelech, quand il va chez Shaoul, pour lui dire qu'il peut frapper Goliath, c'est quoi son expérience? Il lui dit, à main nue, j'ai tué un ours. À main nue, j'ai tué un lion. Ça veut dire David Amelech, il s'est battu à main nue contre un lion, il l'a tué. À main nue contre un ours. Tu sais ce que ça veut dire un ours? C'est la force d'un ours. Essayez d'imaginer ce petit jeune homme, David. Et quand Samuel arrive, quand il lui dit, va à Bethléem, va chez Ishaï, j'ai là-bas le prochain roi d'Israël. C'est un film de Lewis, ça. Ouais, eh ben, C'est un film de Lewis, ça. C'est celle-là qui va raconter. Samuel, il va, Hein, il prend une corne de chauffard et elle est pleine d'huile pour oindre le nouveau roi. Et il dit à Ishaï, Dieu a dit, et Ishaï dit, quoi, chez moi, mais je viens d'une relation compliquée, on vient de Ruth, c'est une sadéquette, mais bon, si, le roi, il est là. Ishaï, il pense à qui? À son premier enfant, Eliav. Et Eliav, il arrive, il est beau, il est... Et Akadosh Baruch Hu, il dit à Shmuel, il met cœur, celui-là. Ne regarde, et Akadosh Baruch Hu lui dit, toi, tu vois aux yeux, moi, je vois le cœur. Et même lui, elle ne peut pas bouger. Et il est pas, et lui, elle ne bouge pas. Donc, Shmuel, il dit, non, c'est pas celui-là. Et il fait rentrer, il a 6. 1, 2, 3, 4. Tous, il les appelle du champ. C'est bien toi. Et après, il lui dit, ils sont où les enfants? Il dit, où c'est? Il dit, mais Akadosh Baruch Hu m'a envoyé ici. T'as pas un autre enfant? Il lui dit, écoute, il y a un enfant, mais je ne sais pas s'il est à moi. Il est dans les champs d'ailleurs. Et il lui raconte l'histoire de David. Et Samuel lui dit, amène-le. Ouais. Donc ils envoient appeler David. David, il rentre comme un berger, un morceau de cuir comme ça sur lui, avec sa flûte, les cheveux bouclés comme ça, roux. Dès qu'il rentre, lui, il jaillit. Il sort comme ça. Et Shmuel, il regarde à quel jour il voilà le roi d'Israël. Ishaï, il a le choc de sa vie. Et les frères, ils disent, vraiment, on ne comprend pas le bon Dieu. Et la mère, elle dit, Ze ayom asa Adonai, Nagil avis bravo. Ce jour, je l'attendais, que Kadosh Baruch Hu prouve à votre papa qui ne m'a pas cru, que j'étais pur et que j'étais tombé enceinte de lui. Vous ne voulez pas croire. Et là, David Ameller est retourné. Mais chaque fois, David Ameller, quand les gens voulaient l'embêter, ben, ils employaient ce thème de bâtard. Toi, on ne sait même pas. Ouais, t'es sorti rouquin. Et après, les enfants de David, leur symbole, jusqu'à la fin des temps, rouquin dans la famille, c'est de David. Il y a chez les juifs italiens, même les chrétiens, ils ont adoré ce nom. Un des noms les plus nobles chez les chrétiens en Italie, c'est des Rossi. Des Rossi. Des Rossi, des Rosso, les rouges. Azaria Minaedomim, c'était une famille connue chez les Italiens. 4 familles de la Judée très importantes. Une des familles, alors ils ont
Mina Edomim, c'est des Rossos, c'est David Amelech, le royaume. Ils ont Mina Aranavim, la famille des Aranavim, des pieux, elle s'appelle Piatelli. Ah oui, exact. Oui. Mina Bachurim, les jeunes, elle s'appelle, comment on dit jeune en italien? Giovanni, Non, pas Giovanni. Et Mina Zekenim, les Zekenim, c'est quatre familles italiennes, juives, italiennes. Il y a beaucoup de juifs. Jeune, c'est Ah, Rakat. alors, tu vas à Rome, tu as des familles juives, des Rossi, tu as Piatelli, il y a Funao, bon, il y a plusieurs branches, mais ça, c'est les familles aristocrates juives italiennes qui sont venues de Jérusalem en Italie. Et ça, David Ameller, c'est des Rossi, c'est pour dire qu'on appartient à la famille royale. On a les rouquins encore chez nous. Bon, en tous les cas, ça, c'est David Ameller. Et ça, c'est. Alors, tu vois, alors maintenant, Metsurim Leachayoto, David Ameller, il n'était pas assuvi. Mais alors, quand tu vois quelqu'un d'une relation interdite, tu ne le trouves pas à côté de la synagogue. D'accord? Tu le trouves à la poubelle. À la poubelle, on a trouvé, à part, si quelqu'un il marchait dans la poubelle, il est parti jeter, tout d'un coup, il entend un bébé pleurer. Et il trouve un enfant nu jeté dans la poubelle, un enfant de 5 jours. Ça arrive. Il prend l'enfant, le pauvre, il a pitié de lui, mais cet enfant, sans statut au Bédine, Shtouki, ne peut pas se marier avec une. Même si tu le convertis, il peut pas. Peut-être qu'il est mamzer. Il s'appelle Shtouki. Alors le Shtouki, il a le droit de se marier avec une Shtoukite comme lui. Mais ses enfants. Bah, il ne se mariait pas avec les. C'est un vrai problème. Ses enfants avec une Shtuki. Bon, à la fin, écoute, Les enfants qui naissent, c'est des Shtukim aussi. Oui, c'était des familles C'est des descendants de Manzer. Oui, c'était des descendants problématiques. Oui. Ils sont Chayav. Regardez la Mishnah. Bien sûr, la Mishnah dans le traité Kiddushin, le 4e chapitre de Kiddushin, il parle. Asara Yuchasin, il partage, il coupe la société en 10 castes. Cohen, Lévi, Israël. Ensuite, Halal, Guerre, Meshochrar, Shtouki, Asoufi. C'est le Shtouki. C'est ce qu'il a fait du chat. Oui, il se marie avec une servante et il convertit les enfants. Voilà. La Gemara, déjà dans Kiddushin, a dit que c'est la solution pour cela. Donc c'était. Alors là, la Gemara, elle te dit bon, ok, celui-là, Rachid, il te dit, s'il a été trouvé, il te dit, on ne parle pas du problème, est-ce qu'il peut se marier? Parce qu'il a été trouvé dans une station de train, dans un endroit public où la maman, elle a voulu. Quand on remarque le petit, elle le prend, il était bien habillé, il avait même une amulette sur lui. Donc, Mamzer, il n'y est pas. Caméa, une amulette pour le garder. C'est-à-dire, même les goïms, ils mettaient des amulettes pour le garder, pour le sauver, pour lui donner une meilleure. Non, il n'est pas Shtouki. Il y a un doute, juif ou goy, c'est tout. Si c'est une amulette de goy, on voit tout de suite que c'est. Une amulette, tu sais, tu mets une amulette, ça ne veut rien dire. Il y a une juive, elle est partie acheter une amulette pour le protéger, elle est partie d'acheter l'œil dans le magasin en bas. Ça ne veut rien dire, ni juif, ni goy. Elle peut lui mettre un Magen David pour que les juifs, ils ont pitié de lui, d'accord? Pour qu'il arrive chez les juifs. On ne sait pas. Tout ça, c'est rien du tout, c'est une stratégie. Du moment qu'il y a quelqu'un qui a envie, à l'époque de la guerre, les parents, ils voulaient que sauver leurs enfants. Et ils allaient raconter des histoires à l'église qui sont chrétiens pour qu'on prenne leurs enfants. D'accord? Parce que sinon, l'église, elle ne prenait pas. Et après la guerre, ils sont venus réclamer autant que juifs. C'est des choses. Hein? Narod, Moshe, ça, c'est bon. Mais Moshe, t'as raison. Elle lui dit, je t'amène une femme, Narod, mais il n'était pas Shtouki à Souvi parce qu'il y avait sa sœur toujours qui gardait contact. Mais t'as raison. Quelque part, la mère, c'est ce que la mère, elle fait. Elle a envie qu'il ait un meilleur sort, qu'il ait une meilleure vie. Elle ne peut pas le voir mourir. La mère, elle ne sait pas qu'il va y avoir des miracles. Mais sa sœur Myriam, elle dit oui, il va y avoir des miracles, effectivement. Mais la mère, elle dit je vais le mettre au Nil. Et on va voir. Oui. Et Agar, elle prend l'enfant. Elle dit j'ai pas envie de le voir mourir devant mes yeux. Elle s'éloigne et elle pleure. C'est des cas, ça veut dire que ça existe. Regarde dans la Bible, il y a 2 histoires. Oui. Alors la Gemara dit justement, où Shmuel Amar, les fakir halav et tagal. Shmuel il a dit aussi, il y a une autre halakha qu'on ajoute, les fakir halav et tagal. Bon, cette halakha, elle est très, je vous l'ai dit ici, mais c'est pas une halakha qu'on a le droit de dire en public. Déjà même la halakha, les décisionnaires aujourd'hui ont changé. Voilà. Non, mais c'est une halakha compliquée. Regardez la halakha. Là, on te dit,
le judaïsme, c'est une sorte de club, d'accord? Oui, privé. Pikuach nefesh, il n'y a pas de Shabbat, il n'y a rien. Pour qui? Pour un du club. Bah oui. C'est un goy. Il n'y a pas. Bah non. L'odor est Shabbat. D'après la halakha, l'odor est Shabbat. Moi, j'ai posé la question à Rav Ovadia Yosef sur ça. Je lui ai dit, j'habite à Paris, j'ai mon voisin goy, il fait un infarctus la nuit. Shabbat. On se réveiller. Sa femme, elle vient, elle tape à la porte, paniquée, viens m'aider. L'ambulance, je dois appeler l'ambulance, je dois le faire descendre, je dois appeler au secours. Qu'est-ce que je fais? Bah, je pense que tu fais parce que sinon ça peut la chaîne. Alors, il m'a dit, tu peux ne pas répondre. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire, tu peux ne pas répondre? Ben, je ne me suis pas réveillé. Je marche dans la rue. Je marche dans la rue, je vois quelqu'un, il a eu un coup de froid, il est tombé dans la rue. Je vois un accident, je vois. Hein? Oui. C'est ça. Moi, je suis rentré, moi, j'ai demandé aux gens d'appeler. Donc, ils ont appelé. Je n'ai pas fait directement. Mais est-ce que moi, j'ai le droit? Alors, il m'a dit, après, il m'a dit oui. Il m'a dit, pourquoi? Parce que si toi, tu ne vas pas appeler, On dit c'est ça le juif là. voilà, ils vont dire c'est ça le juif. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour ne pas causer du mal à un juif dans un perpète des Olivettes, Mais non, donc s'il n'y a pas non de seulement ça, il y a non témoin. d'assistance à personne en danger, c'est la loi. hein? Vous êtes obligé, c'est dangereux. Non, mais maintenant, s'il n'y a, On va vous personne, dire, s'il y a ah, pas vous de l'avez témoin. vu. Alors, Tu dans laisses un mourir. dérabanan, Et tu laisses mourir s'il n'y a pas de témoin. Ouais. La femme, elle est là, parce que c'est un arabe de l'Est. C'est aussi Dinadem al-Boutadina. hein? Alors, mais dérabanan, mais vadaï que tu peux appeler un téléphone, faire tout ça, vadaï, pshita. Bon, c'est pas évident. Alors, maintenant, Shmuel, il te dit, cet enfant, hein, on ne sait pas qu'est-ce qu'il est. Il n'a pas fait sa conversion. Il n'a rien fait. Il a dit, moi, laissez-moi comme je suis. Je suis Machalek Shabbat sur lui ou non? Alors, il dit, oui, ça fait Yehudi. Arrête, tu es Machalek Shabbat sur ça fait Pikuach Nefesh. Là, c'est ça fait Yehudi. Oui, c'est bon. Mais même s'il était goy, tu sais qu'il est goy aussi, tu vas. Non, Goy, non. À l'époque de la Gemara, non. C'est pas de témoin. Ah, à l'époque là. C'est intéressant. Alors, ça, c'est Shmuel qui a ajouté. Alors, bon, en tous les cas, la Gemara, elle te dit qu'il suffit, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'il suffit un rov pour autoriser pour Chilul Shabbat. Tout ça. Et pourquoi dans la Gemara, on avait dit deux rov? Le cas de Tzipori. Alors, la Gemara, elle dit Ishtamit itehad amarav Yehuda amarav bikronot shel Tzipori ava. La traduction de quoi? C'est les paquets Allah et Tagal. Tu vois ce qu'il a dit? Oui. Non, mais comment on peut dire? Oui, qu'est-ce que ça veut dire en effet? Les fakir halav tagal, c'est tirer, enlever les pierres quand une maison s'est effondrée. Ah, Il y a eu un tremblement de terre. c'est ça. Oui. Les fakir halav tagal. Alors la Gemara maintenant elle dit, ok, donc il y a eu toutes ces histoires là. Alors la Gemara elle dit, donc tu vois que quoi? Qu'on est Mechalel Shabbat avec un seul rov. Oui. Mais Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour se marier, il faut deux rov. Il a dit rien que tu le nourris, tu sauves la vie parce que c'est un safek. Mais si demain il veut se marier, il faut deux rov. Et si, alors il a dit, alors attends, dans notre Mishnah à nous, il faut deux rov ou il ne faut pas deux rov? Alors il dit oui, dans notre Mishnah, c'est effectivement. Ça va avec Rav. Chronot chez le Tzipor, il y avait les chronotes et il y avait la ville qui était juive. Alors il dit, alors si ça marche ensemble, donc les deux ils vont un avec l'autre ensemble. Alors la Gemara a dit, si c'est comme ça, alors c'est bon. Mais la Gemara a dit, mais après tu as dit que Rabbi Yochanan ben Nou, que c'était un cas particulier, que Rav il avait autorisé pas parce qu'il y a une question de deux rov ou par rov, il y avait d'autres éléments. Alors il dit, celui qui a dit que c'était une autorisation spéciale, il ne va pas étudier dans notre Mishnah, nous, il ne sera pas d'accord avec Rav dans ma Maseret Marchirin qu'il faut deux rov. Il va dire non, ça suffit un rov. Celui qui te dira dans notre Mishnah à nous qu'il y avait un rov, donc il va avec un rov. Donc il arrange, il te dit, si tu dis, ça veut dire que les Mishnah, forcément, elles ne marchent pas ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. D'après la halakha, il suffit un rov. Il suffit un rov. C'est très dur de rentrer. D'accord. Alors maintenant, la Gemara a dit, Goufa. מצא בתינוק מושלך, אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים, אם רוב ישראל ישראל, מחצה על מחצה ישראל, אמר רב לא שנו אלא לאחיותו, אבל יוחסין לו, ושמואל אמר, לפקח עליו את הגל, לא סובה שבת. לגמרא dit, ומי אמר שמואל אחי? Comment שמואל il a dit ça? ואמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אין הולכים בפיקוח נפש,
Achararov. Il dit, c'est même pas une question de Rov. Il dit, tu sais, Shmuel, il y a aujourd'hui cet enfant qui est né dans une ville, majorité goy, mais on l'a trouvé chez les Juifs. Il a été adopté, est arrivé à la bar mitzvah, on a dit, tu veux te convertir? Il a dit non. Il est dans un immeuble, il y a un immeuble qui s'est effondré Shabbat. D'après Shmuel, on va pas le toucher. Il dit, il y a une halakha, on ne va pas, d'après la majorité, dans un pikour nefesh. C'est-à-dire, il y a eu un tremblement de terre à Shemishmor, on est 8 jours après. 8 jours, c'est. Et quand même, tu vois. Est-ce que Shabbat, on a le droit de travailler? On va dire, tu sais, statistique normale, un homme qui ne bouge pas de sa place, il meurt après 6 jours. Combien il va rester? Eh bien, on te dit, il y a pas de rov, tu es Mechalel Shabbat quand même. Peut-être, il y a quelqu'un qui va sortir du coma et il va résister 150 heures. Il y a pas de rov. Ça veut dire, si dans le livre Guinness, il y a eu une histoire que quelqu'un il est resté 12 jours, eh ben, tu fais. Il n'y a pas de rov. Alors, même ici, il ne devrait pas y avoir de rov. Puisque ça dit que quoi? Que cet enfant, pourquoi tu le considères goy? Parce que la majorité de la ville sont goy. Mais par rapport à Pikuach Nefesh, il n'y a pas de rov. Alors pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi tu dis que non? Alors la Gemara a dit non, ben Maître Shmuel, il est d'accord avec ça que oui, il faut aller, même Shabbat, s'il y a même 1% qui est juif. Et d'après ça, tu peux donner aussi expliquer que en réalité, tous les goy d'Europe, peut-être c'est des juifs. Avec tous les millions de juifs qui étaient là-bas. Vous savez, en Espagne, ils ont vérifié sur 1140 personnes qui leur ont fait l'ADN, ils ont vu que 25% ont l'ADN identique que les juifs d'Afrique du Nord. Ah, mais ils détestent ça. Ok, ok, ok. Mon oncle Maurice Zirono Livrara, il y avait un médecin, il venait avec une croix comme ça. À un moment, il s'appelait Monsieur Pérez. Pérez, Valero. Alors, mon oncle lui a dit, vous êtes juif? Il a dit, Kilo, il a dit que que Dieu nous en préserve. Mais bon, mais tu vois, c'est un antisémite, mais il adorait discuter avec mon oncle parce qu'il était très cultivé. Un jour, mon oncle, il voit un morceau de tissu comme ça qui lui sort, il voit des titites. Les Attends. tzitzit. Titites, titites, hein, Monsieur Pérez. Mon oncle, il lui dit, c'est quoi ce tissu? Non, non, c'est rien du tout. C'est quoi ça? Mon oncle, il fait sortir son titite, il lui montre, il dit, moi aussi, j'en ai. Ah, là, du coup, il a dit, écoutez, c'est un truc que mon papa mettait et il a reçu l'héritage de son père. Et il m'a dit, voilà, et il dit, comme son père, il était mort dans l'année, il dit, pour honneur à mon père, je mets moi aussi. Alors mon oncle lui a dit, vous êtes juif? Il dit, non. Il dit, vous êtes juif? Il lui a montré, écrit, tu vois, le gars est devenu fou. Il a commencé à faire des recherches dans la famille, tout le monde lui a dit, tais-toi, oui, on est juif. Salomon, vous êtes juif. Vous êtes Alors, Non, mais, alors, la Gemara, alors, Ah, mais si on parle de ce concept, il n'y a plus de robe et pas de robe. Ça veut rien Narod, dire. parce que Tous par les rapport, gars, ils sont peut-être par juifs, rapport, alors, non, par rapport à un pikuach nefesh. Non, mais là, Tu dirais pas cette halakha sur l'Arabie Saoudite, d'accord? Mais en Europe, il y a eu des mariages mixtes, tellement. je trouve un enfant, là, tu dis la moitié de la ville, elle est juive ou la majorité est juive. Même si la Narod majorité est goy, ça fait Narod pour Shabbat, oui, tu as raison, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Mais là, vous cherchez un de toute façon. Hein? Là, en disant ça, vous cherchez un rôle. Je cherche pas un rov, non. Mais si. Non, pour sauver Shabbat, non, pour rappeler Shabbat. Vous êtes en train de dire que Oui. peut-être qu'il est juif. Oui, Donc, statistiquement, Oui. s'il est Non. juif, Le voisin, Ouais, mais enfin- le voisin d'infarctus, ça se trouve, il a des antécédents juifs. Narod. Antécédent, mais il est plus juif. Voilà, il est plus- Voilà. Non, peut-être, non, en tous les cas. Il Et la Kiitmar de Shmuel, Arechaïtmar, non, ça veut dire que ça me donne une facilité pour appeler au secours Shabbat. Les origines. Imro, Mais vous la venez question, Kochavim. c'est est-ce des origines juives, c'est considéré comme un juif dans ces cas-là? Non. Alors, les Bon, mecs, alors maintenant, justement, alors la Gemara dit justement, Imro, on venait Kochavim, Amar Shmuel, ou les Fakir, Halav et Agal et Noké. Les Fakir, c'est Mouda. Imro, on venait Kochavim. Maintenant, la Gemara dit, maintenant, regardez, ce monsieur-là, moi, j'ai une bouteille de vin pas cachère. Est-ce que je peux lui offrir dans la main? On m'a offert de la charcuterie non cachère. Maintenant, celui-là, il a grandi chez les Juifs, on l'a trouvé dans la rue. Est-ce que j'ai le droit d'aller lui donner? Il dit, tiens, moi, je ne peux pas manger, mais au moins, je préfère la donner à quelqu'un qui est de chez nous, quoi.
attendez, à 13 ans, il a dit oui, je veux être juif. Non, il a rien dit, il a dit, je veux pas, laissez-moi tranquille. Comme je suis, je suis. Alors il dit, tu peux lui donner du taref qu'il mange. Tu dois le nourrir d'un côté, mais tu peux lui donner du taref, parce qu'il n'est pas juif. Alors il dit, les maïlchet amar papa les achilon nevelot, imrov Israël. Alors si il est rov goy, tu peux lui donner. Et imrov Israël, les maïlchet amar papa les achzir lo aveda. Tu lui fais Hashavat Aveda. Tu dois lui rendre. Un goy, tu n'es pas obligé de faire Hashavat Aveda. Pour un Israël, oui. Donc tu l'interdis aussi de donner à manger ou pas? Hein? Nevela. Non. Non. Nevela, Si c'est rov Israël, je dois lui faire Hashavat Aveda, même si lui, il dit, moi, je suis goy. Non, parce que là, on passe de. Non, ça c'est le premier cas. Si c'est rov en Vnei Kochavim, j'ai le droit de lui donner Nevela. S'il est juif, on ne peut pas lui donner. S'il est rov Israël, non. Et pas rien que ça, je dois lui rendre ça Hashavat Aveda, même que lui, il se comporte comme un goy. Et maintenant, et si c'est Merza, moitié-moitié, les maïcheta, Amar Ishtakish l'Inzekin. C'est quoi l'Inzekin? D'après la halakha, un taureau d'un juif qui a encorné un taureau d'un goy. Alors la Torah, qu'est-ce qu'elle a dit? Ki gar shor ish et shor re'ehu. Re'ehu ve'avta li re'acha kamocha. C'est quoi re'ehu? Ton ami, ton proche, celui qui appartient au club. Il faut le prouver. Non, un juif est obligé, est responsable à son animal, même par rapport à un autre animal. Ça veut dire qu'il doit garder plus encore. Et il doit payer s'il a fait un dégât. Et pour un goy, non, c'est trop loin. Je garde mon animal, pas au point, garde toi aussi ton animal. Tu vois. Mais pour un juif, alors il dit, s'il est maintenant moitié-moitié, on ne sait pas. Est-ce qu'il doit payer ou il doit payer? S'il y a quelqu'un qui lui a fait un dégât, il doit payer ou il ne doit pas payer? Alors tu dis la moitié. Non, Ah, mais si c'est un juif. Alors la Gemara a dit, Amar Ishtakish l'Inzekin. Alors la Gemara a dit, Echidame, quel cas s'agit-il? Inema denakre Torah dit, Dan le Torah dit, si notre taureau d'un juif, il a tué son taureau à lui, les malais, il lui dit, amène-moi une preuve que tu es juif et viens prendre l'argent. C'est-à-dire, il y a Ruben, il a un taureau, et ce monsieur en question, il s'appelle Shimon. Le taureau de Ruben a encorné le taureau de Shimon. Shimon, il vient et dit, ah, monsieur, paye-moi. Il dit, prouve-moi que tu es juif. Prouve-moi que tu es juif, je te paye. Le pauvre venant lui, comment il va prouver? Et il dit, alors il dit, alors il dit, l'autre srichana, ça c'est l'avant, elle est simple. Il dit, non, si c'est le contraire. Son taureau, lui, a encorné le taureau de Shimon en question, a encorné le taureau de Ruben. Et pour nous, la première fois que notre taureau il a fait un dégât, on paye la moitié du dégât, pas entier. Il vient, il dit, toi, t'es un goy, paye-moi entier. Et je dis, prouve-moi que je suis goy. MyHeritage, ils auraient fait un carton, les bonnes. Prouve-moi que je suis goy. Prouve-moi que je suis goy. Denakre Torah dit, les Torah dit, Palga Meshalem, Veidar Palga Amarleo, Haïti Réa de l'Av Israël, Anabet, prouve-moi que je ne suis pas juif et je te paye le reste. C'est-à-dire, ça va dans tous les deux sens. C'est intéressant. Ouais, voilà. Adran Allah, c'est un infini, Baruch Hashem, le Père.